L'univers de Jules Verne entre réalité et imagination. Jules Verne incarne une figure majeure de la littérature du XIXe siècle, dont l'œuvre témoigne d'un équilibre remarquable entre science, histoire et imagination. Né dans une ville portuaire, il a grandi à une époque de profonds bouleversements industriels et scientifiques qui ont façonné sa vision du monde. Dès son jeune âge, il manifeste une curiosité soutenue pour les voyages, les découvertes et les progrès techniques, éléments qu'il intègre avec rigueur dans ses récits futuristes. La société de son temps est marquée par des avancées aussi diverses que le développement du chemin de fer, les débuts de l'électricité et la conquête progressive des océans, autant de thèmes qui nourrissent son inspiration. Son œuvre s'inscrit clairement dans le genre de la science-fiction naissante, bien avant que ce terme ne soit formalisé. Cependant, son approche diffère notablement de la simple fantaisie. Verne s'appuie sur des connaissances scientifiques solides en consultant des experts et en étudiant les découvertes disponibles, ce qui donne à ses descriptions un réalisme saisissant. Cette méthode lui permet d'inventer des technologies encore inexistantes tout en attestant de leur plausibilité, suscitant un sentiment d'émerveillement contrôlé. Par exemple, dans des ouvrages tels que 20 000 lieues sous les mers ou de la Terre à la Lune, il imagine des machines sophistiquées en s'inspirant des travaux contemporains, anticipant ainsi certains progrès techniques des décennies suivantes. La portée de ces récits dépasse le simple divertissement. Ils sont aussi le reflet d'une époque où la science promettait un avenir nouveau et meilleur, malgré les incertitudes inhérentes aux transformations rapides. Verne prend en compte les tensions entre la modernité et les traditions plus anciennes, intégrant souvent dans ses histoires des éléments historiques et culturels précis. Ces voyages imaginaires permettent ainsi d'explorer non seulement des espaces géographiques, mais aussi des questions philosophiques liées au progrès, à la nature humaine et aux limites de la connaissance. Cet aspect confère à ses écrits une profondeur qui dépasse la superficialité de la fantaisie. L'imaginaire de Jules Verne est également marqué par une fascination pour les grandes aventures et les mystères scientifiques. Il tisse ses récits autour d'énigmes, d'expéditions lointaines et de technologies inédites qui captivent l'esprit sans recourir à la dimension spectaculaire ou aux émotions exacerbées. Le ton adopté demeure mesuré, ce qui permet une immersion progressive et réfléchie. Son choix d'un style accessible tout en rigoureux contribue à créer un univers où l'on perçoit la rigueur du chercheur mêlée à la liberté créative du romancier. Ce mariage garantit un récit à la fois intellectuellement stimulant et propice à la détente. Par ailleurs, son travail est imprégné d'une dimension prophétique, puisque plusieurs de ses idées, longtemps considérées comme imaginatives, se sont réalisées avec l'évolution technologique ultérieure. Ce phénomène a suscité débats et analyses qui placent Verne parmi les précurseurs de la science-fiction moderne. Il ne s'agit pas seulement d'anticipation hasardeuse, mais plutôt de projection réfléchie, fondée sur l'extrapolation des tendances et connaissances actuelles à son époque. Ainsi, Verne apparaît comme un visionnaire capable de capter des trajectoires invisibles à la majorité de ses contemporains. Dans le contexte historique, la société du XIXe siècle est caractérisée par un mélange de confiance dans le progrès et d'interrogation sur ses conséquences. La révolution industrielle transforme radicalement les modes de vie, provoque des migrations et modifie les rapports entre les individus. Verne, à travers ses œuvres, s'inscrit dans cette époque qui cherche à comprendre comment orienter ces changements. Son approche reflète un optimisme tempéré, ainsi qu'un souci d'exactitude scientifique, ce qui en fait un auteur à la fois didactique et poétique dans ses intentions. Le recours à des sources sérieuses, telles que les ouvrages scientifiques, les traités de géographie et les rapports d'exploration maritime, est un élément central dans sa méthode d'écriture. Ce souci du détail enrichit ses récits et leur confère une dimension éducative, subtilement intégrée à l'intrigue. Les descriptions précises d'appareils mécaniques,
de phénomènes naturels ou de cultures lointaines, participent à bâtir un univers crédible, qui invite à la réflexion tout en maintenant un rythme posé. Ce procédé s'avère particulièrement adapté à une écoute calme et attentive, favorisant l'évasion tranquille. La figure de Verne illustre également les interactions entre science et littérature au XIXe siècle. Il représente un pont entre le savoir technique naissant et la sensibilité artistique, contribuant à la diffusion des idées nouvelles grâce à sa capacité de narration. Son œuvre témoigne de la place prépondérante que prennent les récits imaginaires dans la construction des imaginaires collectifs. Elle ouvre des horizons inédits tout en posant des questions fondamentales sur le rôle de la science et de la connaissance dans la société humaine. En conclusion, les voyages extraordinaires de Jules Verne trouvent leur source dans une fusion harmonieuse entre rigueur scientifique, dimension historique et créativité visionnaire. Son écriture s'adresse à un public avide de découvertes intellectuelles et sensibles, tout en restant accessible par son ton calme et posé. Cette combinaison donne naissance à des histoires qui perdurent dans le temps, capables d'éveiller l'esprit et d'accompagner avec sérénité vers le sommeil. C'est en cela que réside leur richesse profonde et leur influence durable. À présent, l'analyse peut s'orienter vers l'étude de thèmes spécifiques développés dans ces récits, tels que les représentations du temps et de l'espace, ainsi que l'exploration des idées précurseurs présentes dans son œuvre, permettant de mieux comprendre l'ampleur de son imaginaire scientifique. Les fondements scientifiques dans les récits verniens. Les récits de Jules Verne reposent sur une base scientifique qui témoigne d'une rigueur intellectuelle remarquable et d'une intégration précise des connaissances de son époque. Dès le milieu du XIXe siècle, la science connaissait des avancées majeures dans différents domaines, tels que la physique, la chimie, la géologie et la technologie. Verne s'est appuyé sur ces développements pour construire des mondes crédibles et captivants, mêlant informations vérifiables et représentations imaginatives. Son œuvre peut être perçue comme une synthèse entre la réalité scientifique observable et la fiction contrôlée, où l'on observe un respect scrupuleux des lois naturelles. L'auteur utilisait abondamment les sources scientifiques contemporaines, souvent issues d'études, de revues spécialisées ou de correspondances avec des savants. Il s'attachait à comprendre les mécanismes décrits pour les introduire ensuite dans ses récits. Qu'il s'agisse de la pression atmosphérique, des propriétés des métaux, de l'électricité ou encore de la navigation maritime. Cette approche faisait de ses romans des œuvres éducatives à part entière, car elles offraient au lecteur une compréhension poussée des phénomènes qui structurent le monde visible et invisible. Si la science est à la source de ses fictions, la rigueur avec laquelle il exposait les principes le plaçait souvent au-delà d'un simple conteur d'histoires fantastiques. Un exemple essentiel de cette alliance entre savoir et imagination se retrouve dans son exploration des profondeurs marines. À une époque où la plongée professionnelle restait limitée par des contraintes technologiques, Verne décrivait en détail des sous-marins capables de résister à la pression abyssale. Ces descriptions s'appuyaient sur les recherches et innovations des ingénieurs, tels que Narcisse Monturiol et Robert Fulton. Le Nautilus, emblématique du roman 20 000 lieues sous les mers, est ainsi un produit de l'extrapolation scientifique fondée sur des prototypes existants. Le souci du détail technique se manifeste dans la considération des sources d'énergie, du blindage ou des systèmes propulsifs. En outre, les voyages imaginaires de Verne reposaient souvent sur une connaissance approfondie des disciplines, telles que la géographie et l'astronomie. La précision avec laquelle il situait ses périples sur la carte ou décrivait les phénomènes célestes témoigne d'une recherche méticuleuse. Ses œuvres évoquent tantôt les volcans en activité, étudiés par les géologues de son temps, tantôt les signes précurseurs d'événements naturels. Il contribue ainsi à vulgariser des observations scientifiques tout en les insérant dans une trame narrative cohérente, où la logique prime sur la fantaisie désordonnée. Par ailleurs,
Jules Verne ne se contentait pas d'exposer une science figée. Il s'intéressait aussi aux théories émergentes, parfois controversées, les concepts de la relativité du temps ou les spéculations sur l'utilisation future de sources d'énergie encore inexplorées sont insinuées dans ses romans. Cette anticipation scientifique relève d'un exercice intellectuel rigoureux, illustrant une volonté d'expansion des connaissances au-delà des frontières établies. Il invite le lecteur à envisager un futur plausible, fondé sur des avancées progressives et non sur la magie ou le miracle, ce qui différencie nettement son œuvre de la science-fiction purement spéculative ultérieure. Le style narratif retenu met en avant une continuité de la pensée scientifique au service de la narration. La rigueur méthodique du raisonnement s'inscrit dans une simplicité étudiée, permettant à la fois la conservation d'un fil affirmé et la clarté du discours. Cette démarche favorise l'apprentissage et la réflexion même dans un cadre destiné au divertissement. Les explications se succèdent sans heurts, souvent liées à la progression géographique ou technologique du récit, donnant au lecteur une impression d'exploration raisonnée, presque didactique, mais jamais lourde ou fastidieuse. La dimension pédagogique n'est jamais imposée. Elle se révèle naturellement à travers l'adhésion à un univers où les limites physiques, chimiques et mécaniques sont respectées, et où toute innovation est crédible. La plausibilité scientifique permet ainsi de suspendre l'incrédulité et de plonger dans une réalité alternative conforme au savoir. Ce subtil équilibre confère à ces romans une double qualité, celle de la science accessible et celle de la fiction crédible. Le lecteur s'embarque dans un voyage instructif qui stimule l'imagination sans la froisser par des incohérences. Enfin, les progrès technologiques envisagés par Verne ne traduisent pas seulement une curiosité scientifique, mais participent à un questionnement plus large sur le rapport de l'homme à la nature et à la connaissance. Les machines, qu'elles soient marines, aériennes ou terrestres, deviennent les prolongements d'une volonté de maîtrise rationnelle du monde. Cette dimension humaniste, sous-jacente mais présente, souligne la confiance en la capacité humaine à transformer son environnement par le savoir et l'ingéniosité. À travers cela, Verne construit une vision optimiste, fondée sur des fondements scientifiques solides, qui inspire encore aujourd'hui des esprits curieux et chercheurs. Le passage progressif vers la prochaine étape de ce parcours intellectualisé s'appuie désormais sur l'analyse des correspondances entre ses œuvres et les découvertes postérieures, afin d'en mesurer l'impact durable et la portée prophétique. Les grandes explorations racontées par Jules Verne. L'océan occupe une place majeure dans l'imaginaire vernien. À travers le Nautilus, le sous-marin formidablement avancé pour son époque, il nous plonge dans les abysses marins, révélant un monde jusque-là invisible aux yeux des hommes. Ce milieu recèle une biodiversité époustouflante et des paysages d'une richesse insoupçonnée. Verne décrit minutieusement les créatures marines, des majestueuses brochettes de coraux aux poissons luminescents, donnant ainsi une dimension quasi scientifique à ses fictions. Mais le voyage sous-marin n'est qu'une facette des explorations qu'il conçoit. L'aventure terrestre, elle, propose une traversée des déserts, des montagnes et des jungles, approchant souvent des régions encore inexplorées au XIXe siècle. Ces descriptions témoignent d'une observation attentive des environnements naturels, tout en soulignant les défis que ces territoires représentent pour les explorateurs. Ces voyages terrestres évoquent la soif d'inconnu et la volonté d'élargir les frontières du savoir humain. Le ciel constitue un autre horizon d'exploration capitale dans les récits de Jules Verne. La conquête de l'espace est envisagée bien avant qu'elle ne devienne une réalité. L'ascension dans une montgolfière ou un projectile spatial, comme dans De la Terre à la Lune, illustre cette ambition de dépasser les limites terrestres. Ce fascination pour l'astronomie et la mécanique s'appuie sur les avancées scientifiques de son temps, renforçant ainsi le caractère plausible de ses aventures.
La combinaison entre rigueur scientifique et esprit d'invention ouvre une fenêtre sur un futur encore à découvrir. Jules Verne s'intéresse également à l'interconnexion entre les voyages et les progrès technologiques. Ses inventions fictives, telles que le sous-marin ou le projectile spatial, anticipent souvent des découvertes dont le monde profitera plus tard. Cette capacité à prédire certains aspects des développements scientifiques illustre un regard visionnaire appuyé sur une solide compréhension des sciences naturelles et appliquées. Il ne se contente pas de divertir. Il éduque et incite à la réflexion sur le rôle de la science dans la transformation de la société. L'aspect prophétique de son œuvre apparaît à travers plusieurs inventions et concepts qu'il décrit avec une précision étonnante. Par exemple, son analyse des moyens de transport futuristes comprend des éléments aujourd'hui courants, comme les sous-marins de haute technologie ou les voyages spatialisés. Même s'il prend parfois des libertés imaginatives, la base scientifique de ses récits confère un réalisme qui invite à croire en la concrétisation de ses visions. Ce mélange entre science rigoureuse et fantasme poétique définit la singularité de son style. Ces histoires de voyages souterrains telles que Voyage au centre de la Terre nous transportent dans des mondes cachés, peuplés de phénomènes géologiques fascinants. Il y explore des cavernes immenses, des océans souterrains et des formes de vie préhistoriques, établissant un lien entre la science géologique de son époque et la fantaisie narrative. Par cette immersion dans l'inconnu souterrain, Verne déploie une autre dimension de l'aventure humaine, entre curiosité scientifique et goût pour le mystère. En sus de la nature et du progrès technique, c'est aussi l'interrelation entre cultures qui traverse ces grandes explorations. À travers ces récits, on perçoit l'intérêt pour des civilisations diverses, leur mode de vie et leurs mythes. Cette ouverture sur le monde inscrit son œuvre dans un contexte global, où les découvertes ne sont pas que matérielles, mais également humaines. L'auteur souligne que chaque territoire porte en lui des secrets et des savoirs qui enrichissent notre compréhension collective. La richesse des environnements décrits va au-delà de la simple observation. Chaque lieu animé d'une topographie détaillée, photographié dans ses spécificités climatiques, biologiques et géologiques, compose un univers cohérent où les récits peuvent se dérouler avec crédibilité. On y trouve des paysages arctiques recouverts de glace millénaires, des forêts tropicales humides et denses, ou encore des déserts brûlants et silencieux. Ce travail d'immersion permet d'intégrer le lecteur dans ses voyages à la fois réels et imaginaires. Le lien entre la science et l'imaginaire dans les œuvres de Verne ne se fait jamais au détriment de la vraisemblance. Il utilise les découvertes scientifiques disponibles pour bâtir des scénarios où les éléments merveilleux prennent racine dans des lois physiques ou biologiques reconnues, même si elles sont repoussées aux extrêmes. Cela crée un équilibre subtil entre le réalisme et la créativité, qui contribue au succès durable de ces histoires et à leur pouvoir d'évasion. Dans ces récits, les protagonistes sont souvent des savants, des inventeurs ou des explorateurs guidés par la curiosité et le désir de connaître. Cette approche humanise ces voyages, en plaçant au centre la capacité de réflexion et d'adaptation face à l'inconnu. Ces figures incarnent la tension entre le connu et l'inconnu, symbolisant la quête perpétuelle de l'humain pour élargir les frontières de son univers, qu'il soit physique ou intellectuel. Ainsi, les grandes explorations racontées par Jules Verne forment un panorama diversifié d'expériences à la fois scientifiques, imaginatives et humaines. Elles nous invitent à regarder le monde et l'avenir avec un esprit ouvert, où le respect pour la nature se conjugue avec la volonté d'innover. Cette œuvre constitue un témoignage précieux sur l'esprit de découverte caractéristique du XIXe siècle, toujours porteur d'enseignements pour aujourd'hui. En parcourant ces voyages captivants, on ressent l'importance accordée à la transmission du savoir et à l'éveil de la curiosité, éléments essentiels pour comprendre notre place dans l'univers. Ces récits équilibrent le plaisir de l'aventure avec une réflexion sur le potentiel et les limites de la science.
Il témoigne d'une époque où la technologie commençait à transformer radicalement le rapport de l'homme à son environnement. Cet univers d'exploration multiple nourrit également une réflexion sur les possibles futurs, plaçant l'imagination au cœur de chaque réalisation scientifique. La symbiose entre rêve et recherche scientifique caractérise la démarche de Verne, qui voit dans chaque invention une étape vers une compréhension plus vaste du monde. Par cette vision, ces textes transcendent leur époque et continuent d'inspirer les explorateurs d'aujourd'hui. La variété des environnements abordés dans ces œuvres illustre la richesse et la complexité de notre planète, invitant à une découverte respectueuse et approfondie. La terre ferme, les océans insondables, les cieux lointains composent non seulement des scènes d'aventure, mais aussi des objets de connaissance. Verne invite ainsi à cultiver une curiosité équilibrée entre émerveillement et rigueur scientifique. En somme, son imaginaire donne vie à des voyages qui parviennent à attirer l'attention non seulement par la surprise des découvertes, mais aussi par le sérieux des concepts scientifiques avancés. Cette combinaison rare enrichit la littérature tout en inspirant un regard critique sur le progrès, ses promesses et ses risques. Ainsi, l'œuvre vernienne demeure un classique précieux pour tous ceux qui aiment mêler science et rêve. Les thématiques abordées sous-jacentes à ces explorations invitent également à penser les relations entre l'homme et la nature. La cohabitation avec les éléments naturels, la découverte des faunes et flores, l'observation des phénomènes climatiques sont autant de pistes de réflexion sur notre responsabilité envers la planète. Verne ne se contente pas de décrire, il questionne implicitement le rôle de l'humain dans la préservation de son environnement. Cette perspective souligne aussi les dimensions temporelles des voyages imaginés. Chaque exploration évoque non seulement un déplacement spatial, mais également une traversée temporelle, transportant le lecteur à différentes époques ou dans des futurs hypothétiques. La richesse narrative tient ainsi aux interactions entre espace et temps, créant des récits qui touchent de plusieurs angles de la connaissance humaine. Enfin, la structure même de ces récits favorise une immersion fluide dans ces aventures. L'enchaînement des hypothèses scientifiques, des observations précises et des descriptions détaillées procure un rythme modéré et régulier. Cette cadence permet d'accompagner le lecteur dans une écoute apaisante, propice à la réflexion et à la détente, parfait pour un moment de repos et de rêverie avant le sommeil. Au fil du temps, cette œuvre a montré son influence sur de nombreux domaines, allant de la littérature à la science en passant par le cinéma et les technologies expérimentales. L'imaginaire de Jules Verne continue d'alimenter des explorations réelles et fictionnelles, témoignant de la puissance durable de sa pensée. Ainsi se dessine un pont entre le passé et le futur, éclairant le chemin des découvreurs. En conclusion, ces voyages extraordinaires façonnés par Jules Verne révèlent une harmonie entre la rigueur scientifique, la créativité et un profond respect pour le mystère de la nature. Ils offrent une lecture paisible et enrichissante, digne d'un compagnon idéal pour les instants calmes. C'est cet équilibre entre savoir et imagination qui confère à cette œuvre son caractère intemporel, toujours prêt à inspirer de nouvelles générations. Nous laisserons maintenant ces vastes horizons ouverts pour aborder dans la suite des explorations plus spécifiques et leurs implications historiques ainsi que technologiques. La prophétie technologique dans l'œuvre de Verne. L'œuvre de Jules Verne constitue un remarquable témoignage de l'imaginaire scientifique du XIXe siècle, qui allie à la fois une vive curiosité pour les sciences et une capacité exceptionnelle à anticiper les développements futurs. Dès ses premières œuvres, l'écrivain a tracé les contours d'un monde où la technologie et l'innovation occupent une place majeure, souvent avec une précision surprenante. Cette intuition, parfois qualifiée de prophétique, s'appuie sur une observation attentive des avancées scientifiques de son époque et sur une extrapolation réfléchie des possibles évolutions. Ainsi, les inventions décrites dans ses romans semblent parfois devancer leur temps,
préfigurant des instruments ou machines qui allaient apparaître bien des années plus tard. Parmi les exemples les plus célèbres, il convient de mentionner le Nautilus, ce sous-marin électrique imaginé dans 20 000 lieues sous les mers. Cette machine, qui navigue avec une autonomie et une puissance remarquables, anticipe en plusieurs points les développements techniques qui allaient transformer la navigation sous-marine au cours du XXe siècle. L'idée d'une propulsion silencieuse et d'une autonomie énergétique considérable dépasse la simple fantaisie. Verne s'inspire de travaux contemporains sur l'électricité et sur les capacités des nouveaux moteurs pour élaborer une vision cohérente. Le Nautilus incarne ainsi non seulement un exploit de l'imagination, mais aussi une forme d'hommage aux progrès techniques en cours. Un autre exemple significatif est le voyage dans la Lune raconté dans « De la Terre à la Lune ». Verne décrit avec une minutie scientifique l'alunissage, la trajectoire et les conditions du vol spatial. Les détails sur la propulsion par énormes canons et la conception même du projectile renvoient à des préoccupations réelles sur les possibilités de conquête spatiale, bien avant que celle-ci ne devienne une réalité. Si cette méthode paraît aujourd'hui improbable, elle illustre la volonté de l'auteur de s'appuyer sur les connaissances physiques et mécaniques disponibles pour imaginer des scénarios crédibles. Cette démarche scientifique, même si elle comporte des erreurs, montre à quel point Verne cherchait à rendre ses récits plausibles. Les inventions liées aux moyens de transport occupent une place centrale dans l'œuvre, reflétant l'essor spectaculaire du chemin de fer, des bateaux à vapeur et des premiers véhicules motorisés. Verne anticipe ainsi des transports rapides, efficaces et capables de couvrir de grandes distances en peu de temps. Ces descriptions rigoureuses et précises esquissent un futur où la mobilité sera facilitée par la technologie. Le Sphinx des glaces et le tour du monde en 80 jours mettent ainsi en perspective cette révolution des déplacements en combinant réalisme et anticipation. Ces innovations fictives inspirèrent même certains ingénieurs contemporains. Par ailleurs, les dispositifs de communication à distance se trouvent souvent au cœur des intrigues verniennes. Il est notable de constater qu'avant l'invention du téléphone portable et d'autres technologies de communication modernes, Verne décrivait déjà des systèmes permettant des échanges rapides sur de longues distances. Cette intuition s'appuie sur des développements réels, mais encore balbutiants dans les domaines du télégraphe et de la transmission électrique. Ces récits projettent donc une compréhension fine des enjeux liés à la communication à l'époque de la révolution industrielle, anticipant une société globalement interconnectée. Les thèmes liés à la science et la technologie se croisent souvent avec ceux de l'énergie, de la conquête du monde et de l'exploitation des ressources naturelles. Verne imagine des procédures pour utiliser des forces nouvelles, comme l'électricité ou la force mécanique, pour transformer la société ou repousser les limites humaines. Il présente fréquemment des machines qui fonctionnent avec des sources d'énergie modernes et variées, allant de la vapeur à l'électricité en passant par des moteurs encore inconnus. Cette mise en scène d'énergie multiples traduit une réflexion sur les ressources du futur, leur potentialité et leurs limites, ce qui en fait l'avant-garde d'une pensée technologique encore en gestation. Il est également intéressant de noter que certaines visions de Verne apparaissent comme des projections rationnelles sur des avancées scientifiques qui allaient s'avérer décisives. Par exemple, son intérêt pour la physique, la mécanique, la chimie et même la biologie se manifeste à travers des descriptions précises de phénomènes naturels et artificiels. Cette rigueur scientifique contribue à conférer une crédibilité certaine à ces scénarios, tout en ouvrant des perspectives pour l'exploration ultérieure des sciences appliquées. De fait, son œuvre peut être considérée comme un carrefour entre science et littérature, où les deux disciplines s'enrichissent mutuellement. Le caractère prophétique de son imagination ne se limite pas aux inventions matérielles, mais s'étend aussi à des questions sociétales sous-jacentes. Certains de ses romans explorent les conséquences de l'industrialisation, des innovations technologiques et des progrès scientifiques sur les sociétés humaines,
pensant aux bouleversements économiques, culturels et environnementaux. Ces analyses, bien que modérées et rationnelles, révèlent une inquiétude nuancée quant à l'impact des nouvelles machines et méthodes, évoquant ainsi des thèmes contemporains sur la responsabilité et l'éthique de la science. Verne apparaît ainsi comme un témoin lucide d'une époque en profonde mutation. L'influence de ces récits sur la technologie réelle ne peut être sous-estimée. Inventeurs et ingénieurs se sont souvent inspirés des descriptions verniennes pour concevoir de nouvelles machines ou dispositifs. Plus qu'une simple anticipation, ces œuvres ont parfois servi de catalyseur pour des innovations concrètes. La capacité de Verne à combiner une connaissance technique avec une volonté de narration accessible a favorisé cette circulation entre imagination et invention. Cela illustre la force de la littérature scientifique fictionnelle comme moteur d'avancée dans le domaine technique. Il faut souligner enfin que cette compréhension du futur technologique s'inscrit dans une perspective plus large, mêlant les mythes de la conquête, les traditions scientifiques et les récits d'exploration. Verne s'appuie ainsi sur des références culturelles riches, de la mythologie grecque aux découvertes géographiques, pour nourrir son imaginaire. Ces éléments confèrent à son œuvre une profondeur supplémentaire, en reliant les innovations futures aux aspirations humaines fondamentales. Par leur caractère répétitif à travers les âges, ces motifs soulignent une continuité singulière entre passé, présent et futur. Dans cette optique, l'œuvre de Jules Verne peut être envisagée comme un pont entre différentes époques et disciplines, où la science-fiction devient un vecteur d'éducation et de réflexion. Cette démarche, à la fois rigoureuse et imaginative, traverse ces textes et permet une lecture à multiples niveaux. Le réalisme scientifique s'allie ici à un effort de conceptualisation poétique du monde à venir, sans excès d'émotion ni de dramatisation. La sobriété du récit invite à une écoute attentive, propice au repos de l'esprit et à la méditation sur le lien entre progrès technique et héritage humain. L'étude des inventions et innovations prédites dans l'œuvre de Verne révèle ainsi une étonnante continuité entre la fiction et la réalité scientifique. Cette analyse offre une perspective enrichissante sur l'intuition futuriste de l'écrivain, qui a souvent devancé son temps avec un sens aigu de la probabilité et de la plausibilité. Elle invite à considérer ces récits non seulement comme des divertissements, mais aussi comme des réflexions profondes sur les potentialités de la technologie et la place de l'homme dans un univers en constante évolution. La transition naturelle vers l'étude suivante conduira plus avant dans l'exploration des implications philosophiques et culturelles de cette vision novatrice. La science-fiction en tant que miroir de la société. Dans ses romans, la nature et l'environnement tiennent une place centrale. La Terre n'est pas seulement un décor, mais un sujet d'étude, d'admiration et parfois de préoccupation. Ces portraits des océans dans 20 000 lieues sous les mers ou des espaces polaires dans l'île mystérieuse évoquent avec précision la richesse et la fragilité des milieux naturels. Cette approche traduit une conscience écologique naissante, bien avant l'émergence officielle du mouvement environnemental. La nature est à la fois source de ressources infinies et de dangers potentiels, appelant à une gestion sage et respectueuse. Par ailleurs, les tensions humaines dans un contexte de progrès technique sont abordées avec une certaine sobriété. Les inventions de Verne, qu'il s'agisse du sous-marin Nautilus ou du ballon dirigeable, symbolisent autant l'ingéniosité que les risques inhérents à toute innovation. Le progrès ne se présente jamais comme une promesse sans faille. Les défis éthiques et sociaux qui en découlent sont sous-jacents dans ces récits. Cette posture prudente découle d'une époque où les révolutions industrielles modifient profondément les structures sociales, tout en apportant questions et inquiétudes. Verne met en avant la nécessité d'une harmonisation entre la science et les valeurs humaines. L'auteur s'intéresse également aux frontières inconnues, qu'elles soient géographiques ou intellectuelles.
Le goût pour l'exploration se double d'une quête de compréhension scientifique. Cela reflète l'élan universel du XIXe siècle pour repousser les limites du savoir et dévoiler les mystères du monde. Cette dimension favorise non seulement l'émerveillement devant la découverte, mais aussi la réflexion sur la place de l'homme dans l'univers. La science-fiction de Verne devient ainsi un pont entre rêve et réalité, entre espoir et prudence. Elle invite à considérer le futur avec lucidité et mesure, sans céder à l'enthousiasme naïf. Un autre aspect fondamental réside dans l'attention portée aux interactions entre cultures. Plusieurs récits décrivent des voyages lointains où se croisent des civilisations très différentes. Plutôt que de présenter une vision ethnocentrique, Verne illustre souvent la complexité des rencontres humaines. Ces échanges mêlent fascination, méfiance et parfois incompréhension. Cette représentation prend en compte les enjeux politiques et économiques de la colonisation, ainsi que les dynamiques d'appropriation et de respect mutuel. Le résultat est une image nuancée, éloignée des stéréotypes simplistes. On trouve également dans son œuvre une exploration des mécanismes du temps, qu'il s'agisse de voyages dans le passé ou dans le futur, reflétant une époque préoccupée par son propre devenir. Cette réflexion sur le temps est indissociable d'une méditation sur le progrès et ses limites, ainsi que sur l'influence de l'histoire sur la société contemporaine. Verne montre que le futur ne saurait être prédit avec certitude, mais mérite une vigilance constante. Cette prudence souligne une dimension prophétique modérée, qui suscite la réflexion plutôt que l'angoisse. Les inventions technologiques du temps auraient pu apparaître comme des magies ou des merveilles déconnectées de la réalité. Au contraire, Verne les situe toujours dans un contexte plausible, décrivant leurs principes avec rigueur et réalisme. Cette méthode repose sur une connaissance approfondie des sciences alors émergentes telles que la chimie, la physique ou la mécanique. Ce mélange d'exactitude scientifique et d'imagination contribue à donner à ces récits une crédibilité particulière. Il s'agit d'un équilibre subtil entre intrigue captivante et fondement rationnel. La vision que propose Verne dépasse donc le simple divertissement. Elle propose une lecture critique des enjeux de son siècle, marquée par une accélération du changement, des découvertes majeures et des incertitudes croissantes. Son œuvre incarne une invitation à une réflexion éclairée, où le récit d'aventure devient un vecteur de connaissances et de questionnement. Le lecteur est conduit à regarder au-delà du spectacle pour saisir les interactions complexes entre progrès technique, environnement et société humaine. Cette dimension pédagogique fait de la science-fiction un outil précieux pour comprendre l'évolution du monde. En ce sens, les romans de Verne anticipent les débats contemporains autour de la technologie et de son impact sur l'environnement. L'idée que chaque avancée porte en elle des implications multiples, positives ou négatives, ouvre un espace de conscience et de responsabilité. Il importe de mesurer les bénéfices et les risques pour trouver une voie équilibrée. Cette philosophie suggère une intelligence collective, où le savoir scientifique dialogue avec les valeurs humaines. La littérature devient un espace de réflexion indispensable pour penser le futur avec lucidité. L'élément prophétique présent dans les œuvres de Verne n'est pas une prédiction définitive, mais une spéculation raisonnable qui incite à la vigilance. Plusieurs des technologies imaginées avant même leur invention deviennent réalité longtemps après leur écriture, témoignant d'une intuition profonde des dynamiques scientifiques. Malgré cela, l'auteur ne cède pas à une fascination irraisonnée. Il rappelle implicitement la complexité des interactions entre l'homme et la nature, entre l'innovation et ses conséquences. Ce regard équilibré favorise une posture critique envers le progrès. Enfin, l'héritage de Verne se manifeste dans la manière dont la science-fiction évolue comme genre littéraire. Ces récits combinent un souci de rigueur scientifique
avec une exploration imaginative nécessaire à toute œuvre créative. Cette synthèse sert d'exemple à de nombreux auteurs ultérieurs. En proposant une approche où la science est accessible et intégrée dans une histoire, il ouvre la voie à une vulgarisation à la fois ludique et instructive. Le respect de la démarche scientifique associée à une vision humaine confère à son œuvre une portée universelle et durable. Ainsi, à travers l'étude de ces récits, il est possible de percevoir un reflet de la société industrielle naissante, avec ses espoirs pour un avenir meilleur, mais aussi ses doutes face aux incertitudes. La capacité de la science-fiction à servir de miroir critique demeure une des grandes forces du genre. La richesse thématique, l'équilibre entre savoir et imaginaire et la dimension morale distinguent le travail de Jules Verne. C'est cette alliance qui explique la pérennité de ses romans dans l'imaginaire collectif jusqu'à aujourd'hui. Ce panorama permet de comprendre que l'intérêt porté à la science-fiction ne se limite pas à l'évasion. Il s'agit d'une exploration méticuleuse des questions fondamentales qui traversent toute société en transformation. Le recours au récit imaginaire offre une distance permettant d'examiner objectivement les enjeux sans illusion ni catastrophisme. Par cette méthode, Jules Verne pose les bases d'un dialogue entre culture scientifique et culture populaire, qui reste pertinent dans le monde moderne. La lecture de ses œuvres devient ainsi une expérience enrichissante et reposante à la fois. En conclusion, la science-fiction telle que conçue par Jules Verne invite à un regard éclairé sur le passé et sur l'avenir. Elle révèle une société en quête de sens face à des changements profonds et rapides. La complexité des thèmes abordés, les nuances dans la représentation des innovations et des défis humains offrent un équilibre subtil entre curiosité et prudence. Ce voyage littéraire en compagnie de cet auteur nous prépare à poursuivre ses réflexions dans la suite de cette série, où seront approfondis d'autres aspects de son œuvre polyphonique et fascinante. Les mystères et légendes dans le contexte historique. Dans les récits de Jules Verne, la science-fiction s'entrelace constamment avec une abondance de références aux mythes anciens, aux traditions culturelles et aux événements historiques qui amplifient la portée narrative. Son travail dépasse le simple divertissement pour s'inscrire dans une matrice d'éléments symboliques qui enrichissent la compréhension du réel et de l'imaginaire. Cette technique confère à ses textes une dimension supplémentaire, ancrée dans une connaissance approfondie du passé et de ses légendes. L'auteur puise régulièrement dans la mythologie gréco-romaine, exploitant les figures et histoires qui ont traversé les siècles pour imprégner ses récits d'une aura intemporelle. Par exemple, la figure du héros voyageur, souvent confronté à des forces naturelles puissantes, renvoie aux exploits d'Ulysse et aux mystères entourant le monde antique. Verne adapte ces archétypes à son époque, tout en conservant la grandeur et la portée symbolique des mythes originels. Les traditions culturelles jouent également un rôle fondamental. Verne fait appel au savoir populaire, aux récits transmis oralement ou inscrits dans le patrimoine collectif, pour créer une atmosphère authentique. Cette démarche permet de bâtir un univers crédible, où les avancées technologiques côtoient les croyances ancestrales, mettant en lumière une coexistence parfois paradoxale entre progrès et superstition. Il démontre ainsi l'importance qu'a la mémoire culturelle dans l'évolution scientifique. Sur le plan historique, ses œuvres s'inscrivent dans un contexte précis marqué par les découvertes majeures et les tensions géopolitiques du XIXe siècle. Le roman devient un miroir de son temps, reflétant la fascination pour l'exploration des territoires inconnus et les incertitudes liées aux révolutions industrielles. Cette dimension temporelle confère à ces récits une résonance historiquement fondée qui transcende le simple cadre fictionnel. L'ancrage dans les faits historiques est souvent renforcé par des descriptions précises et détaillées, permettant au lecteur de situer ses aventures dans un environnement tangible. Verne évite ainsi l'écueil d'une science-fiction trop éloignée du réel, préférant maintenir un équilibre entre innovation imaginative et rigueur documentaire.
Cette méthode offre une lecture à la fois captivante et instructive, nourrissant la curiosité intellectuelle. Un autre aspect essentiel réside dans la représentation des mystères non résolus, qu'ils soient archéologiques, naturels ou scientifiques. L'écrivain expose avec précision les phénomènes encore inexpliqués de son époque, tout en laissant place à l'hypothèse et au possible. Cette ouverture stimule l'esprit critique tout en suscitant une forme d'émerveillement raisonné, caractéristique de sa démarche narrative. Elle encourage à considérer la science comme un champ d'exploration infini. L'utilisation des symboles historiques accentue cette dimension prophétique. Certains récits semblent anticiper des avancées technologiques ou des découvertes géographiques, formant un ensemble cohérent où la fiction dialogue avec le devenir des connaissances humaines. Ces anticipations ne sont pas fortuites, mais reposent sur une analyse rigoureuse des tendances scientifiques et des mutations sociales observées à son époque. Par ailleurs, Verne ne se limite pas à une simple accumulation de références. Il crée des liens subtils entre différents domaines du savoir, du folklore aux sciences naturelles. Cette interdisciplinarité génère une toile narrative complexe et fascinante, où chaque élément trouve sa place dans un ensemble unifié. L'impression qui se dégage est celle d'un univers organisé, régi par des lois intelligibles, offrant un portrait nuancé du monde. Il est également notable que certaines histoires évoquent des légendes locales moins connues, donnant une voix aux cultures périphériques et élargissant le curseur de son imaginaire. Ce choix témoigne d'un intérêt pour la diversité humaine et une volonté de transcender les frontières culturelles habituelles. Une telle ouverture fait écho aux grandes explorations, où la rencontre avec l'inconnu stimule la relecture des savoirs établis. Le contexte historique sous-jacent enrichit chaque intrigue en soulignant le rôle des grandes découvertes et des jalons de la science. Qu'il s'agisse des progrès dans la navigation maritime, des avancées en astronomie ou des révolutions techniques, chaque récit s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde du monde. Cette perspective donne une épaisseur supplémentaire aux aventures, les reliant à des événements palpables. Cette juxtaposition entre la dimension imaginaire et la rigueur historique instaure un dialogue entre passé et futur, où l'humain se révèle à la fois explorateur et créateur. Verne fait allusion aux tensions et espoirs liés à ces mutations, reflétant une époque où la compréhension de l'univers était en pleine effervescence. Cette tension subtile maintient l'intérêt tout en proposant un panorama global cohérent. Enfin, la richesse symbolique et historique des histoires ouvre une réflexion sur le rôle de la science-fiction dans la culture. Plus qu'un simple divertissement, elle devient un vecteur de connaissances et un moyen de questionner le rapport entre le réel et l'imaginaire. Verne, par son approche érudite et réfléchie, invite à considérer ces récits comme des ponts entre différentes formes de savoir, inscrivant son œuvre dans une tradition intellectuelle vivante. Cette proximité avec les réalités historiques et les légendes confère à ses romans une profondeur qui dépasse la simple fiction. L'attention portée aux détails, la contextualisation précise et la richesse des références constituent un socle solide sur lequel s'appuie tout le monde romanesque. Ainsi, chaque aventure peut être perçue comme une exploration à la fois scientifique et culturelle, enrichissant la compréhension des phénomènes étudiés. En conclusion, l'emploi habile des mythes, des traditions et de l'histoire dans l'œuvre de Verne contribue à un univers littéraire original où le passé éclaire l'avenir. Sa capacité à intégrer ces éléments donne à ses textes une dimension symbolique et prophétique qui transcende le temps. Ce mouvement perpétuel entre le connu et l'inconnu participe pleinement à la magie de ces récits et ouvre la voie aux découvertes qui seront évoquées dans les chapitres suivants. L'écriture au service de la pédagogie scientifique. L'écriture de Jules Verne se distingue par son rôle éducatif profondément ancré dans ses romans. Ses ouvrages dévoilent au lecteur des connaissances scientifiques
à travers une narration accessible et captivante, favorisant une compréhension naturelle sans sacrifier la rigueur. Cette approche pédagogique s'appuie sur un équilibre subtil entre précision technique et clarté, rendant la science accessible à un large public sans le confort des explications simplistes. Verne avait à cœur de vulgariser des concepts parfois complexes, insérant habilement des détails qui éclairaient son époque et les découvertes à venir. La force de son œuvre réside dans la capacité à transformer la science en une matière vivante, concrète et compréhensible, grâce à l'universel du récit. Il ne se contentait pas d'instruire, il fascinait le lecteur en alliant la réalité scientifique à l'imaginaire, ouvrant la voie à une réflexion plus profonde sur le progrès. Ces textes, tout en reposant sur une documentation minutieuse, invitaient à la découverte et à l'émerveillement face aux avancées techniques et aux mystères de la nature. Cet équilibre respecté explique en partie la longévité et la puissance de l'héritage vernien. Les romans comme 20 000 lieues sous les mers ou De la Terre à la Lune illustrent cet engagement. Les descriptions détaillées d'engins sous-marins ou de fusées s'accompagnent d'explications techniques claires, parfois même avec des références qu'à des projets contemporains et aux travaux scientifiques de l'époque. Par cet art d'intégration, Verne proposait un pont entre le réel et le possible, tout en stimulant la curiosité intellectuelle. Ce modèle d'écriture éducative, centré sur la vulgarisation rigoureuse, avait une dimension avant-gardiste qui contribuait à élever le lecteur vers une compréhension plus large du monde. Dans cette dynamique, l'auteur participait à une forme d'éducation populaire à la science. Ses récits illustrent des principes physiques, chimiques ou géologiques sans tomber dans l'abstraction ou le jargon inaccessible. Le langage employé conserve une neutralité mesurée qui facilite la mise en mémoire et la réflexion. Cette stratégie de présentation induit une pédagogie où la connaissance s'assimile naturellement via l'immersion narrative. La précision factuelle évite cependant toute simplification abusive, assurant ainsi un respect approfondi des savoirs exploités. Jules Verne ne se limitait pas à exposer les sciences physiques. Il exploitait aussi des savoirs historiques et géographiques riches en enseignements. Ses romans restaient attentifs aux usages, aux cultures et aux environnements traversés par les protagonistes. Ces descriptions érudites, bien ancrées dans des contextes réels, conféraient un supplément d'authenticité à ces fictions. L'aspect descriptif alimentait aussi cette dimension pédagogique, donnant des repères tangibles et invitant à une ouverture sur le monde sans pour autant nuire à la fluidité du texte ou entraîner des ruptures dans l'enchaînement des idées. La rigueur de ces sources renforçait la crédibilité de ce discours éducatif. Verne consultait des experts, étudiait des publications scientifiques et rapportait des découvertes récentes. Il traduisait ces informations en un récit systématique, ordonné et cohérent. Ce travail documentaire poussait à conjuguer la pédagogie avec une certaine exactitude historique et scientifique, marquant un respect de la connaissance en tant que valeur à transmettre. Par ce biais, ces romans n'étaient pas simplement des divertissements, mais des outils d'apprentissage implicite que le lecteur s'appropriait avec plaisir. L'interaction entre narration et science chez Verne pouvait aussi être perçue comme une anticipation de l'évolution des savoirs. Certaines inventions ou phénomènes qu'il décrivait trouvaient une réalité ultérieure, ce qui a largement contribué à nourrir la légende prophétique entourant son œuvre. Cette double fonction, à la fois informative et prémonitoire, repose sur une observation rigoureuse des tendances scientifiques et une imagination placée au service des possibles. Par cette démarche équilibrée, il ne tombait pas dans la pure fantaisie, mais respectait une éthique intellectuelle guidée par la volonté d'apporter un éclairage utile. L'approche pédagogique de Verne encourageait également la réflexion critique. En exposant les limites des connaissances de son temps, il invitait implicitement à poursuivre la recherche et l'innovation. Les récits,
portèrent donc une dimension encouragement à l'effort intellectuel et à l'ouverture. Ils s'inscrivaient dans une tradition humaniste, où la science trouvait sa place au sein des préoccupations humaines plus profondes, telles que la curiosité, la découverte et la compréhension durable, dépassant ainsi le simple cadre du divertissement. Le style retenu dans ces romans favorisait enfin une écoute attentive tout en restant détendu. La neutralité du récit sans envolée lyrique ni approche émotionnelle excessive donne au texte un ton uniforme et rassurant, ce qui le rend particulièrement adapté à une écoute en situation de repos. Ce choix stylistique reflète une volonté de proposer un contenu sérieux, apaisant et intellectuellement stimulant à la fois, qui peut accompagner le moment calme avant le sommeil, sans agiter l'esprit inutilement. En définitive, l'écriture au service de la pédagogie scientifique chez Jules Verne témoigne d'une adhésion sincère à la diffusion des connaissances. Elle s'appuie sur la capacité à allier le savoir rigoureux et la narration plaisante, créant un type d'œuvre capable de traverser les époques sans perdre de sa pertinence. Cette vision du roman comme vecteur d'éducation reste une référence pour penser la rencontre entre littérature et science, prouvant la richesse d'un dialogue entre imagination et réalité. Au fil de ces observations, il est possible de considérer que la portée éducative de Verne dépasse la simple transmission de données. Elle invite à un questionnement profond sur l'impact des sciences dans la société et sur le rôle du récit destiné à instruire tout en divertissant. Cette double vocation ouvre la voie à une nouvelle manière d'appréhender la littérature scientifique, où le plaisir d'apprendre devient indissociable de l'expérience narrative et du recul critique qu'elle favorise. Cette exploration de la pédagogie dans l'œuvre de Jules Verne permet d'envisager les développements futurs de la narration scientifique et l'importance prépondérante du soin apporté au contenu comme à la forme. C'est dans cette perspective que se dessine la transition vers d'autres aspects fondamentaux de son influence, notamment les mécanismes qui ont permis à son imagination prémonitoire de devenir une source d'inspiration pour les générations suivantes, présageant ainsi un chapitre dédié au rapport entre science, fiction et prospective. Les personnages et leurs fonctions dans le récit scientifique. Les personnages chez Jules Verne ne sont pas seulement des éléments narratifs, mais des vecteurs essentiels de la pensée scientifique et de la curiosité intellectuelle qui sous-tendent ces récits. Leur conception vise avant tout à servir la clarté des idées exposées, facilitant ainsi la compréhension des notions complexes par le lecteur. Chaque figure est soigneusement calibrée pour incarner un aspect particulier du savoir ou de l'attitude rationnelle nécessaire à l'exploration scientifique. Cette méthode confère à ces romans une dimension pédagogique subtile, tout en maintenant un équilibre narratif qui évite l'assèchement didactique. La raison, souvent personnifiée, devient un repère moral et intellectuel central. Dans des ouvrages tels que 20 000 lieues sous les mers, le capitaine Nemo apparaît comme un homme de science tourmenté, dont les connaissances avancées illustrent le pouvoir et les limites de la raison humaine. De même, dans Voyage au centre de la Terre, le professeur Lidenbrock incarne l'esprit d'investigation rigoureux, prêt à défier les mystères géologiques avec persévérance. Ces personnages fonctionnent non seulement comme moteurs de l'action, mais aussi comme guides vers un horizon où la science éclaire l'inconnu. L'absence de dialogues animés marque un choix stylistique permettant au récit de conserver un rythme posé et un ton homogène. Les interactions entre personnages sont souvent limitées à l'échange d'informations ou à la confrontation d'idées, renforçant l'aspect contemplatif plutôt que dramatique. Cette sobriété encourage une écoute attentive et reflète une volonté d'aborder la science en tant que processus collectif fondé sur la discussion raisonnée plutôt que sur l'émotion ou le conflit. Ainsi, la neutralité dans les échanges aide à situer l'attention du lecteur sur le contenu et non sur la dynamique personnelle. La construction de personnages principaux
s'accompagne souvent d'une galerie secondaire qui offre des perspectives complémentaires. Ces figures plus modestes obéissent à une logique fonctionnelle précise. Par exemple, Conseil, fidèle compagnon de voyage dans 21 000 lieues sous les mers, agit comme un relais didactique pour expliciter certains termes techniques ou phénomènes scientifiques. Par leur présence discrète, ces personnages renforcent la crédibilité et la cohérence interne du récit, tout en assurant un soutien narratif qui permet de maintenir l'intérêt sans alourdir l'exposé. L'ancrage historique et géographique gagne en cohérence grâce à ses caractères attachés à des savoirs spécifiques, souvent représentatifs de différentes traditions culturelles et intellectuelles. Verne intègre dans la psyché de ses héros un mélange d'émotions contrôlées et d'objectivité raisonnée qui reflète les sentiments de son époque envers la science et le progrès. Cette dimension contribue à faire de ces récits des ponts entre imagination futuriste et héritage scientifique, préservant ainsi un équilibre qui rassure le lecteur tout en stimulant sa réflexion. Dans la perspective vernienne, chaque personnage incarne non seulement un ensemble de connaissances, mais aussi une attitude mentale. Ce positionnement reflète la valeur accordée à la méthode scientifique. Observation rigoureuse, hypothèse, expérimentation et à la quête permanente de la nouveauté. Il s'agit d'une invitation implicite à la curiosité structurée et à la patience intellectuelle, qualité indispensable pour découvrir et comprendre l'inconnu. Cette approche fonde le fonctionnement interne du récit et en fait un véritable laboratoire d'idées où les protagonistes évoluent selon des logiques internes liées aux disciplines qu'ils représentent. L'étude des personnages chez Verne révèle également une certaine prophétie du rôle futur de la science dans la société. Ils illustrent à la fois les espoirs et les risques liés aux avancées technologiques. Par leur complexité, souvent marquée par des contradictions internes, ils participent à une méditation sur les bénéfices et les dangers de la science appliquée. Cette dimension critique, loin de simplifier la science à une force univoque, ouvre le champ à une réflexion d'une grande riche nuance sur son impact humain et sociétal, ce qui renforce l'actualité persistante de l'œuvre vernienne. En somme, la fonction des personnages dans le récit scientifique de Jules Verne dépasse le simple rôle de protagonistes traditionnels. Ils incarnent des positions intellectuelles précises, destinées à rendre accessibles les principes scientifiques et à stimuler la réflexion critique. Par leur sobriété émotionnelle et leur rôle clairement défini, ils contribuent à créer un univers où le savoir se déploie lentement, offrant une expérience d'écoute sereine, idéalement adaptée à l'endormissement et à la méditation calme. Ce modèle narratif, combinant rigueur académique et narration fluide, produit une expérience singulière. Il s'appuie sur une distribution astucieuse des fonctions entre personnages pour aborder les coordonnées scientifiques, historiques et parfois prophétiques de ces récits. Cette structure favorise une immersion progressive, permettant d'intégrer des notions parfois ardues sans les imposer. C'est un trait distinctif de l'œuvre vernienne, qui continue à fasciner par sa capacité à harmoniser science et imagination dans un style accessible. L'effet de cette organisation est aussi d'insister sur l'importance de la collaboration intellectuelle dans les découvertes. Les protagonistes, souvent réunis autour d'un projet commun, incarnent des disciplines complémentaires et traduisent une vision intégrée des savoirs. Cette interaction méthodique renforce l'idée que la connaissance ne progresse pas par isolement, mais par échange et confrontation d'idées raisonnées. Ainsi, le récit devient une métaphore du cheminement scientifique lui-même, une progression collective vers la lumière de la compréhension. Enfin, la raison, la rigueur et la curiosité demeurent sur les principes fondamentaux, guidant l'évolution des personnages et, par extension, celle du lecteur. Dans la continuité des récits, cette conception trouve son prolongement dans l'exploration systématique des phénomènes, le questionnement des certitudes et l'admission des limites humaines face à l'immensité du cosmos. Ce cadre explique pourquoi les figures verniennes conservent leur force évocatrice et leur capacité à alimenter la réflexion,
accompagnant doucement l'esprit vers le repos, tout en éveillant la pensée à se confronter au mystère. Ainsi s'achève une réflexion sur la fonction des personnages dans le récit scientifique de Jules Verne, mettant en lumière leur rôle indispensable dans la transmission d'idées rigoureuses et la valorisation d'une approche raisonnée de la découverte. Cette analyse prépare le terrain pour une exploration approfondie des environnements et des dispositifs technologiques qui alimentent ces aventures, complétant l'examen des modalités narratives au service de la science-fiction vernienne. Le temps et l'espace dans les voyages de Jules Verne. Le temps et l'espace occupent une place centrale dans l'œuvre de Jules Verne, auteur dont les récits transcendent les simples descriptions géographiques pour explorer des dimensions tant réelles que symboliques. Dans l'approche vernienne, le voyage ne se limite pas au déplacement physique. Il s'inscrit dans une temporalité spécifique qui révèle des perspectives multiples sur le monde et son devenir. Cette complexité permet de comprendre comment Verne articule ses récits autour d'une double dynamique où se conjuguent anticipation scientifique et réflexion philosophique. La nature même du déplacement, si elle est rendue tangible par des moyens technologiques imaginés par l'auteur, ouvre également un espace à la contemplation des changements inhérents au temps. La notion de temps chez Jules Verne dépasse la chronologie linéaire usuelle. Ces récits s'inscrivent souvent dans une durée indéfinie ou évolutive, où le passé, le présent et l'avenir se confondent. Par exemple, dans les 500 millions de la Bégoum, le futur est présenté comme une continuation possible d'innovations sociales et scientifiques, sans rupture explosive. Cela illustre une vision du temps comme processus d'accumulation plutôt que comme transition brutale. Le temps devient ainsi un élément fondamental pour construire un univers narratif crédible, où l'humanité progresse lentement vers une connaissance élargie de son environnement, tout en étant soumise aux aléas historiques. Sur le plan spatial, Verne ne se limite pas à une simple représentation cartographique des territoires. Ses descriptions obéissent à une logique qui intègre les dimensions physiques et symboliques de l'espace. L'océan Atlantique, les profondeurs marines, les étendues polaires ou encore les couloirs volcaniques ne sont pas uniquement des décors. Ils deviennent des espaces d'exploration de savoir et de défis à relever. Cette approche symbolise l'inconnu à la fois fascinant et hostile, miroir d'une quête humaine permanente. Ainsi, le déplacement dans l'espace vernien propose une double lecture, reliant la conquête matérielle à la conquête intellectuelle, inscrivant chaque aventure dans une problématique plus large sur la place de l'homme dans l'univers. Le jeu avec la temporalité et la spatialité dans l'œuvre de Verne s'inscrit également dans un rapport particulier avec la science. L'auteur, en s'appuyant sur les connaissances de son époque, imagine des technologies futuristes qui modifient la perception du temps et de l'espace. La machine à voyager sous la mer, le canon géant projetant le projectile de la Terre à la Lune, ou encore le train à grande vitesse de la série Les Voyages extraordinaires, incarnent cette fascination pour les mécanismes capables d'altérer le vécu, spatial et temporel. L'imaginaire vernien conjugue donc la rigueur scientifique avec une créativité qui projette le lecteur dans des espaces où le temps peut être accéléré, suspendu ou transformé. Ce rapport intime à la science influence aussi la manière dont le temps est perçu dans la logique du récit. Contrairement à la science-fiction purement spéculative, Verne ancre ses histoires dans un savoir documenté, même lorsque celui-ci s'envole vers l'anticipation. Cette démarche scientifique confère à ses récits une cohérence interne renforçant le réalisme des voyages décrits. Ce réalisme apparent cache toutefois une forme d'abstraction où la temporalité devient parfois fluide, s'adaptant aux nécessités narratives ou théoriques. Cela crée une tension permanente entre le possible, le probable et le merveilleux, qui fait toute la richesse de ces univers. Il est aussi intéressant de relever que l'espace chez Verne est souvent perçu comme un espace à conquérir et à dominer. Cette idée reflète une époque marquée par les découvertes géographiques
et l'expansion coloniale. Pourtant, l'auteur ne s'enferme pas dans une vision unilatérale. Ses descriptions sont parfois empreintes d'une vision critique, soulignant l'ampleur des mystères encore à découvrir et la modestie de l'homme face à la nature. Cela introduit une dimension éthique dans son usage de la spatialité, invitant à une réflexion sur le progrès et ses limites. Cet équilibre subtil entre convoitise et respect confère une profondeur particulière à ces descriptions où la science côtoie la sagesse. D'un point de vue philosophique, l'interrogation sur le temps génère chez Verne une méditation implicite sur la condition humaine. Le voyage dans le temps, même lorsqu'il n'est pas explicitement ausculté, se manifeste dans la manière dont les personnages traversent des périodes et des mondes différents. Cette traversée ouvre une prise de conscience sur la relativité des expériences et la diversité des possibles qui s'offrent à l'homme. Par conséquent, la temporalité vernienne dépasse la simple succession d'événements pour devenir un vecteur d'introspection et d'apprentissage. Le déplacement devient une métaphore de la croissance personnelle et collective. Dans cette perspective, le temps et l'espace ne sont plus de simples décors, mais des agents dynamiques du récit. Ils orientent le parcours du héros et influencent sa compréhension du monde. Cette conception confère au voyage de Verne une dimension universelle, puisqu'il pose les mêmes questions que l'humanité se pose à toute époque. Où allons-nous ? Comment évoluons-nous ? Quelle place occupons-nous dans l'immensité de l'univers ? Ces interrogations traversent les œuvres et instillent un souffle qui dépasse l'aventure pour toucher à l'essence même de la connaissance humaine. Les récits de Verne s'appuient également sur l'imbrication des descriptions précises avec des conjectures audacieuses. Il prend soin d'exposer des données scientifiques, historiques et géographiques, créant un socle solide à partir duquel l'imagination peut déployer librement ses ailes. Le voyage devient ainsi un laboratoire d'idées où les frontières entre réel et fiction s'estompent. Cette approche invite à considérer ces ouvrages comme des espaces de dialogue entre le passé, le présent et l'avenir, où chaque lieu visité est porteur d'une symbolique tant physique que mentale. Cette réflexion sur les dimensions temporelles et spatiales sert aussi à comprendre le caractère prophétique de Verne. Nombre de ses inventions technologiques ou de ses anticipations environnementales se sont avérées justes ou réalistes. Cet aspect s'explique par sa méthode rigoureuse de documentation combinée à une capacité d'intuition remarquable. Ces récits, tout en offrant un divertissement, portent donc une charge de sérieux qui incite à la réflexion. Ils posent ainsi les bases d'une science-fiction où la prédiction n'est pas une pure fantaisie, mais un exercice de projection réfléchie. La manière dont Verne joue avec le temps et l'espace influence tout autant le rythme de ses histoires. La progression narrative s'effectue souvent par étapes, chacune correspondant à une nouvelle découverte ou un déplacement important. Cette structure crée une dynamique mesurée qui favorise la concentration et la compréhension. Elle limite les ruptures brusques, assurant un enchaînement harmonieux des événements qui miment le déroulement naturel des explorations. Ce rythme modéré participe à la sensation de voyage réel, où chaque instant est vécu avec une intensité calme et réfléchie. En concevant ces univers, Verne ne fait pas uniquement voyager ses lecteurs au-delà des frontières terrestres, mais également au-delà des limites du temps connu. Les mondes qu'il bâtit sont à la fois ancrés dans une réalité scientifique et ouverts à des potentialités encore insoupçonnées. Cette dualité enrichit le caractère intemporel de son œuvre, qui continue à fasciner malgré les évolutions technologiques et les changements de paradigme culturels. La richesse de ces représentations spatiales et temporelles constitue ainsi un patrimoine durable de la littérature mondiale. Il faut également considérer l'influence de la culture de son époque sur cette gestion particulière du temps et de l'espace. Le XIXe siècle, marqué par des révolutions industrielles, des avancées en navigation et en astronomie, offre à Verne un contexte fertile. L'essor des chemins de fer,
des navires à vapeur et des premières expériences spatiales nourrit son imagination et légitime ses explorations littéraires. En même temps, la présence dans la société d'un imaginaire scientifique en pleine expansion encourage une lecture exigeante du monde qui s'exprime dans ses romans. Cette symbiose entre contexte et création accentue la profondeur de ces univers. Cette dimension scientifique s'accompagne d'une attention particulière portée aux mythes et traditions culturelles. Verne intègre dans ses œuvres des références à des légendes anciennes, des récits de l'Antiquité ou des croyances populaires. Ces éléments enrichissent des narrations d'un arrière-plan symbolique qui dialogue avec l'avancée technologique mise en scène. L'espace devient ainsi le théâtre d'un affrontement entre le connu et l'inconnu, le rationnel et le mystérieux. Cette rencontre crée une tension stimulante qui nourrit la réflexion sur la place du savoir face aux forces obscures. Un autre aspect mérité d'être souligné est le traitement du voyage comme une expérience de transformation. Les personnages, bien que souvent secondaires dans ces récits, plutôt centrés sur la démarche scientifique, participent à une mise en mouvement de la conscience. Le déplacement dans le temps et l'espace coïncide alors avec un changement d'état, une maturation intellectuelle ou une adaptation aux nouveaux environnements. Ce procédé narratif confère aux aventures verniennes une portée pédagogique sans être didactique, ouvrant des voies vers une compréhension plus large du monde. Framework de pensée tels que le positivisme influencent également cette conception. Verne incarne à travers ses œuvres un esprit optimiste envers le progrès humain, reposant sur la confiance dans la science et la raison pour décrypter le réel. Pourtant, cette confiance s'accompagne d'une prudence implicite, car le temps décèle aussi l'épreuve des limites naturelles et des possibles échecs. L'espace, quant à lui, est à la fois un terrain de conquête et une source d'humilité, ce qui génère une tension équilibrée entre enthousiasme et réflexion que la narration traduit avec mesure. En abordant ces thèmes, il importe de garder à l'esprit que le voyage imaginé par Verne est un vecteur d'éducation. Au-delà de l'émerveillement, ces textes invitent à s'interroger sur la complexité du monde et la place de la science dans la société. Son traitement du temps et de l'espace rappelle que la technologie n'est qu'un moyen au service d'une compréhension approfondie et d'une sagesse accrue. L'effet produit est celui d'une invitation à la contemplation calme et à la méditation sur la condition humaine au cœur d'un univers vaste et changeant. La richesse symbolique des mondes verniens peut aussi se lire comme une anticipation des futurs possibles. Il ne s'agit jamais d'une simple extrapolation technique, mais d'un engagement intellectuel visant à explorer différentes trajectoires. Le temps y joue alors le rôle d'un révélateur des choix humains, un diffuseur des conséquences et un générateur d'espérance ou d'avertissement. L'espace agit comme un miroir dans lequel se reflètent les espoirs, les craintes et les imaginaires collectifs, étudiant la nature des limites et la possibilité du dépassement. Enfin, la continuité thématique dans les récits verniens témoigne d'un projet global qui dépasse la somme des aventures individuelles. Chacun des voyages, qu'ils soient sous-marins, polaires, lunaires ou terrestres, constitue une pièce d'un puzzle destiné à dresser une cartographie complète de l'inconnu, associant temporalité et spatialité en un réseau cohérent. Ce travail d'assemblage confère à l'œuvre une unité de sens, renforçant sa stature en tant que monument littéraire où la science-fiction rencontre la philosophie et l'histoire. Le passage à la suite de cette réflexion portera sur le rôle de l'anticipation scientifique au sein de l'œuvre de Jules Verne, analysant la manière dont ses prédictions s'insèrent dans la tradition littéraire et dans le contexte de son époque. Cette exploration approfondira la compréhension des liens entre l'imaginaire vernien et les développements technologiques effectifs, poursuivant ainsi le voyage à travers ces univers complexes et fascinants. La postérité de Jules Verne dans la culture scientifique et littéraire. Au cœur de cette postérité se trouve la manière dont ses œuvres ont été perçues au fil des générations.
Initialement considérés parfois comme des récits d'aventure destinés à la jeunesse, les analyses critiques ont progressivement révélé une profondeur beaucoup plus grande. Son attention rigoureuse aux faits scientifiques, souvent vérifiés et parfois visionnaires, a été reconnue comme une contribution majeure à la culture scientifique populaire. Des institutions éducatives jusqu'aux laboratoires de recherche, Verne est présenté non seulement comme un écrivain, mais aussi comme un penseur qui a su anticiper plusieurs avancées majeures. L'attrait de ses romans dépasse donc le cadre du divertissement pour toucher à une philosophie de la découverte, où la connaissance fait figure d'horizon infini. L'impact de Jules Verne sur la science-fiction est également notable par la nombreuse descendance d'auteurs et de créateurs qu'il a inspirés. Des écrivains de la fin du XXe siècle et du début du XXIe ont souvent cité ces récits comme pierres angulaires de leur démarche artistique. Par exemple, les idées de voyages sous-marins et d'exploration spatiale, omniprésentes dans son œuvre, ont nourri des univers littéraires, cinématographiques et télévisuels dans le monde entier. Cette réparation thématique et narrative a permis de préserver une mémoire culturelle commune, où les inventions imaginées par Verne se voient augmentées et parfois réalisées par la technologie contemporaine. Ce dialogue entre fiction et réalité constitue l'une des marques les plus fortes de sa postérité. Sur le plan scientifique, l'ascendance de ces idées invite aussi à réfléchir à la nature même du progrès technique et des découvertes. Les nombreux concepts développés dans ces romans, qu'il s'agisse de machines volantes, de torpilles ou de sous-marins, ont souvent précédé des inventions réelles qui ont bousculé les paradigmes de leur temps. Cet effet d'anticipation ne résulte pas d'un simple hasard, mais d'une méthode d'observation attentive des savoirs scientifiques disponibles et d'une capacité unique à extrapoler leur possible développement. En cela, Jules Verne contribue à une lecture prospective des sciences, offrant à ses lecteurs un horizon où la science est plus qu'un domaine de savoir. Elle devient un moteur d'inspiration auquel s'agrègent des rêves collectifs. L'étude de la réception critique de son œuvre permet d'observer également un changement de regard important. Si, au départ, ces récits furent aperçus comme appartenant à une littérature dite populaire, leurs qualités littéraires et scientifiques ont progressivement été reconnues dans les milieux académiques. Plusieurs universités ont introduit des cours consacrés à ces textes, examinant à la fois leurs fondements historiques et leur structure narrative. Cette reconnaissance académique accompagne une valorisation de Verne comme auteur qui a su fusionner plusieurs disciplines, notamment la géographie, la physique, l'ingénierie et l'histoire, pour créer une œuvre cohérente et riche. Ce phénomène confirme l'importance de Verne dans l'évolution des récits de spéculation, un genre qui garde encore sa pertinence face aux enjeux contemporains. Au niveau culturel, la figure de Jules Verne s'est inscrite dans l'imaginaire collectif comme une source durable de fascination. Ses histoires ont été adaptées et réinterprétées dans divers médias, permettant ainsi à son influence de se renouveler continuellement. Le cinéma, la bande dessinée, le théâtre et même les jeux vidéo ont puisé dans son univers pour construire des récits nouveaux, traduisant à chaque fois une forme d'hommage à sa capacité d'anticipation. Ce phénomène témoigne également de la richesse symbolique de ces récits, qui combinent une vision optimiste du progrès avec une conscience lucide des défis que la science peut poser à la société. Cette double dimension continue de captiver les publics, anciens comme nouveaux. L'influence de Jules Verne dépasse ainsi largement le cadre strictement littéraire pour s'inscrire dans une rencontre entre cultures. Ses œuvres ont contribué à façonner les représentations modernes de l'aventure scientifique, tout en influençant les politiques culturelles et éducatives dans plusieurs pays. L'étude des textes de Verne permet aujourd'hui de mieux comprendre la manière dont la science entre dans l'imaginaire collectif et devient un outil de réflexion sur le futur. Cette fusion entre récit et science a permis d'ouvrir des espaces de dialogue entre disciplines et d'encourager une pensée interdisciplinaire.
devenue essentielle dans le développement des sciences humaines et sociales contemporaines. Dans ce contexte, la postérité de Jules Verne invite également à considérer la place importante accordée à la question de la prédiction dans la science-fiction. Ces romans, qui envisagent souvent des découvertes et des technologies plusieurs décennies à l'avance, ouvrent un champ d'études sur les mécanismes de la prospective et des utopies scientifiques. Par cette approche, Verne a anticipé des débats actuels sur les implications éthiques, politiques et économiques des innovations technologiques. Sa vision critique, mais non défaitiste, permet de comprendre que la science-fiction n'est pas simplement un divertissement, mais une forme d'exploration des possibles. Un laboratoire d'idées où se confrontent espoir et limites du progrès. La richesse des archives verniennes, qui incluent des manuscrits, des correspondances et des notes, offre aujourd'hui de multiples ressources pour approfondir ces questions. Leur analyse permet de mettre en lumière l'intelligence complexe de son travail, construite sur une synthèse entre savoir empirique et création littéraire. Par ailleurs, les nombreux hommages rendus par des sociétés scientifiques, des musées et des festivals témoignent de la place centrale accordée à Jules Verne dans le paysage culturel mondial. Cette dynamique montre que le patrimoine vernien dépasse la simple lecture pour se transformer en un objet vivant, continuellement réinterprété et remis à l'épreuve des évolutions du siècle. Un autre aspect à souligner dans l'héritage de Jules Verne est sa capacité à susciter le désir de découverte chez plusieurs générations. Ses romans ont souvent été le point de départ d'une passion pour les sciences et la nature chez les jeunes lecteurs. Ce rôle éducatif, bien que non explicite dans la conception initiale, a été reconnu comme fondamental, car il allie savoir et curiosité. Ainsi, Verne a contribué à une forme d'éducation par le récit, ouvrant les portes de la connaissance par des histoires captivantes, mais aussi rigoureusement documentées. Ce modèle a influencé non seulement la littérature jeunesse, mais aussi des approches pédagogiques variées, notamment dans le domaine des sciences expérimentales. Par ailleurs, la modernité remarquable de certains thèmes abordés dans ces récits continue d'interpeller les chercheurs. La protection de l'environnement, le respect de la biodiversité, la coexistence des cultures et le questionnement sur les limites humaines sont des sujets que Verne abordait avec une acuité inattendue pour son époque. Cette actualité souligne non seulement la pertinence de ses œuvres, mais aussi la capacité du roman scientifique à dépasser les frontières du simple récit technologique pour devenir une réflexion sur le développement durable et la responsabilité collective. Ainsi, la lecture moderne de Verne invite à repenser la relation entre fiction, science et engagement éthique. La postérité vernienne se manifeste aussi par la multiplication des institutions dédiées à sa mémoire et à la diffusion de son œuvre. Des centres de recherche, des bibliothèques spécialisées et des associations internationales organisent régulièrement des colloques, des expositions et des publications, contribuant à renouveler l'étude de son travail. Cette dynamique assure à ses récits une vitalité constante, inscrivant Jules Verne parmi les figures majeures d'un patrimoine littéraire et scientifique commun. Son œuvre devient ainsi un lieu de rencontre entre disciplines, où se conjuguent histoire des sciences, littérature comparée et études culturelles, renforçant le rôle du texte dans la compréhension des évolutions technologiques. Enfin, la place de Jules Verne dans la culture populaire demeure vivace, témoignant d'une popularité qui ne faiblit pas. Ces personnages, ces objets imaginaires et ces territoires explorés continuent d'alimenter un imaginaire collectif large, traversant les générations. Cette persistance souligne que la science-fiction peut jouer un rôle fédérateur, en mêlant rêve, savoir et aventure. En inscrivant ces récits dans une démarche de rationalité ouverte à l'émerveillement, Verne a établi un modèle durable pour la spéculation narrative, offrant un regard lucide sur le futur sans perdre la dimension humaine. Cette synthèse invite à prolonger la découverte de ses écrits, dans un mouvement continu vers de nouveaux horizons.
La transition vers l'étude suivante permettra d'approfondir l'analyse des correspondances entre son œuvre et les évolutions technologiques du XXe siècle. La méthode vernienne entre rigueur et créativité. Je me propose d'explorer aujourd'hui la méthode singulière qui sous-tend l'œuvre de Jules Verne. Une méthode mêlant rigueur scientifique et imagination fertile, dicte son style unique et donne à ses récits une crédibilité rare dans le domaine de la science-fiction. Dès ses premiers écrits, Verne s'attache à fonder ses histoires sur des données précises et vérifiées. Ce souci constant de documentation reflète son intérêt profond pour les sciences et les techniques de son temps, ainsi que pour les découvertes qui façonnaient imperceptiblement l'avenir. Cette approche méthodique est sans doute l'une des raisons pour lesquelles ces récits ont traversé les décennies avec un tel éclat. En effet, Jules Verne n'écrit jamais au hasard. Avant de coucher ses idées sur le papier, il s'entoure de connaissances variées, issues d'ouvrages spécialisés. Il consulte des atlas, des encyclopédies, des manuels techniques, des journaux scientifiques. Cette phase initiale de recherche est fondamentale. Elle lui permet non seulement de s'approprier les faits, mais aussi de repérer les zones d'ombre ou les potentialités encore inexplorées de la science, propices à nourrir son imagination. La précision des détails donnés dans ces scénarios confère à son univers une vraisemblance que le lecteur accepte sans réserve. Ce mélange de rigueur et de créativité repose aussi sur une organisation rigoureuse du travail d'écriture. Jules Verne conçoit ses romans comme des projets étendus et structurés. Chaque élément, qu'il s'agisse de la description d'un engin, d'une localisation géographique ou d'une théorie scientifique, est intégré dans un cadre narratif cohérent et accessible. Le développement progressif des intrigues reflète cette dynamique où l'information scientifique sert toujours la progression de l'histoire, révélant une symbiose entre savoir et récit. La méthode vernienne s'appuie également sur une anticipation scientifique qui paraît prodigieuse. Sans jamais dépasser les bornes de la crédibilité, Verne imagine des innovations et des explorations bien avant leur concrétisation réelle. Il pense aux voyages sous-marins, au vol aérien, à la conquête spatiale. Ces prédictions ne sont pas de simples fantasmes, mais résultent d'une extrapolation rigoureuse à partir des connaissances disponibles. Ainsi, l'auteur agit comme un visionnaire qui éclaire l'avenir à travers le prisme du présent. En ce sens, Verne peut être vu comme un passeur de savoir. Il rend les sciences accessibles au grand public, intéresse ses lecteurs à des domaines complexes, tout en stimulant leur curiosité. Cette pédagogie implicite, faite d'explications claires et intégrée à la narration, fait partie de sa signature. On retrouve cette caractéristique dans la description de technologies émergentes ou de phénomènes naturels. La précision technique alliée à un récit fluide nourrit l'émerveillement du lecteur sans lui imposer un vocabulaire inaccessible. L'œuvre vernienne s'enracine aussi dans le contexte scientifique et culturel de la seconde moitié du XIXe siècle. La révolution industrielle, les progrès de la géographie, les découvertes en astronomie et en physique modèlent son imaginaire. Son savoir est actualisé et reflète fidèlement cet âge d'effervescence intellectuelle. Dans ses récits, les connaissances sont à la fois un décor et un moteur narratif. Cette correspondance entre l'état des savoirs et leur mise en fiction constitue une partie essentielle de l'authenticité de ses œuvres. Il ne faut pas oublier que Jules Verne est encore profondément nourri par la tradition littéraire et philosophique de son temps. Il s'inspire des récits de voyage, des documentations scientifiques précédentes, mais aussi des mythes et légendes populaires qui ponctuent son univers romanesque. Ces histoires ne sont donc pas de simples catalogues d'inventions, mais des œuvres ancrées dans une éclectique culture générale qui relie les explorations de la connaissance aux rêves d'aventures humaines. L'équilibre entre connaissance rigoureuse et imagination guidée confère au roman de Jules Verne une densité particulière. Il atteint un niveau de détail
où l'exactitude technique se conjugue avec la magie narrative. L'écriture se fait alors un instrument qui donne corps au projet scientifique, mais aussi au mystère du monde. Cette double exigence est le fondement même de son génie littéraire et scientifique. Elle stimule l'intellect autant que le rêve. C'est également dans cet esprit que Verne conçoit l'importance du cadre géographique et topographique. Il repousse ainsi les limites du possible, en retraçant avec soin les itinéraires de ses héros, qu'ils soient sous l'océan, dans les airs ou sur des continents inexplorés. Chaque lieu est décrit avec un souci de réalisme géographique qui tient compte des recherches cartographiques et géologiques de l'époque. Cette exactitude territoriale est aussi un moyen de familiariser le lecteur avec des espaces alors méconnus ou difficiles d'accès. Enfin, la méthode vernienne comprend une éthique de transmission et d'éducation. En mettant la science au service du récit, Verne vise à émerveiller sans désinformer, à éveiller la conscience face aux progrès techniques et aux enjeux environnementaux. Son travail ne se limite pas au divertissement. Il interroge les potentialités et les limites du progrès humain. C'est cette alliance subtile entre rigueur, imagination et responsabilité éducative qui confère à son œuvre une force intemporelle. En résumé, l'écriture de Jules Verne est un exercice d'équilibre soigneusement dosé entre la recherche méticuleuse des faits et le déploiement d'un imaginaire scientifique. Son œuvre témoigne d'une volonté de conjuguer la connaissance et le rêve, la science et la littérature, pour créer des récits aussi crédibles qu'inspirants. Cette méthode originale constitue le socle sur lequel repose toute la richesse et la pertinence de ses romans. À mesure que l'on approfondit cette compréhension de sa méthode, la complexité et la richesse de l'œuvre vernienne s'éclairent davantage, préparant le terrain pour examiner plus en détail les thèmes spécifiques qu'il aborde dans ses récits, mais aussi les visions prophétiques qu'il propose sur le futur de l'humanité et de la planète. Héritage et réflexion finale sur l'œuvre. Dans l'histoire de la littérature et de la science-fiction, Jules Verne occupe une place singulière, mêlant habilement les connaissances scientifiques de son temps à une remarquable capacité d'imagination. Son œuvre offre une exploration sans cesse renouvelée de la nature humaine, des technologies naissantes et des espaces encore inconnus. Ses récits, bien que datés par certaines découvertes, continuent d'inspirer et de fasciner par leur précision anticipative et leur souci du détail, immergeant le lecteur dans un univers où le rêve s'allie au savoir. Verne a su anticiper l'émergence de nombreuses inventions et phénomènes scientifiques, souvent plusieurs décennies avant qu'ils ne deviennent réalité. Son œuvre reflète un dialogue constant entre la littérature et la science, où chaque idée est une invitation à comprendre le monde autrement. Ce n'est pas seulement un créateur d'histoires extraordinaires, mais un visionnaire qui oblige à penser les progrès techniques comme partie intégrante de l'évolution humaine. Ces récits marrent l'aventure avec des descriptions très structurées de machines et de phénomènes naturels. Cela offre une double lecture, où le voyage à travers l'espace, la mer ou le temps devient une métaphore d'approfondissement intellectuel. Son style, toujours mesuré et rigoureux, évite les excès, ce qui rend l'écoute de ces histoires propice à un apaisement tranquille, favorisant la rêverie et la réflexion sans agitation. Le détail scientifique dans ses romans ne se borne pas à l'exactitude technique, mais traduit également une confiance profonde en la capacité de la raison et de la méthode expérimentale. Le monde qu'il dépeint est encore en construction, en devenir, et cette vision projette un horizon où l'homme est acteur et explorateur à la fois. Cette conception a permis à ses œuvres de dépasser leur époque, en devenant des archives imaginaires mais crédibles d'un futur accessible par la science. Ce lien étroit entre la fiction et la réalité a contribué à façonner la science-fiction comme genre littéraire. Verne a sculpté un modèle où l'imaginaire est ancré dans le plausible. Ce choix confère à ses récits une épaisseur et une longévité rares.
Leur écoute avant le sommeil ouvre une fenêtre vers un monde calme et rationnel, où les défis techniques sont aussi des énigmes à découvrir, des territoires à dominer par l'esprit. À travers l'évocation des grands voyages, sous les mers, autour du monde, dans les profondeurs terrestres ou dans le cosmos, se dessine une méditation sur la condition humaine face à l'inconnu. Verne invite à contempler l'inconfort et la fascination mêlées à toute exploration. Mais surtout, il rappelle que cette curiosité peut être satisfaite par la science, transformant la crainte en compréhension. Cet enseignement rend ces récits particulièrement adaptés à un moment de repos, quand l'esprit est disponible pour s'égarer doucement. Les nombreuses inventions qu'il imagine, telles que les sous-marins, les avions ou encore les voyages lunaires, restent des symboles de courage intellectuel. Leurs descriptions précises témoignent d'une veille attentive aux avancées contemporaines et d'une extrapolation raisonnée des progrès. Par cette approche, Verne stimule non seulement le rêve, mais aussi le sens critique, encourageant une lecture active et informée, même dans la détente. L'univers vernien comprend également une dimension prophétique, où certains des développements qu'il anticipe semblent presque musulmans de réalisme. Cette capacité à prédire avec justesse certaines évolutions scientifiques et sociales confère à ces récits un caractère intemporel et universel. Elle le place parmi les écrivains dont la parole dépasse largement leur contexte historique, devenant matière à réflexion sur notre présent et avenir partagé. Il est important de souligner que ces œuvres, bien qu'accessibles, proposent souvent une structure intellectuelle exigeante. Elles incitent à suivre un raisonnement, à observer des données, à saisir des relations complexes entre humains et technologie. Cette rigueur fait de la lecture ou de l'écoute un véritable exercice mental, mais toujours dans un cadre rassurant et ordonné. Cette tonalité explique pourquoi ces récits demeurent des compagnons idéaux pour le calme du soir. Leur dimension pédagogique n'est jamais insistante. Elle se déploie au fil de la narration. Ce procédé subtil permet d'intégrer spontanément des connaissances et des réflexions scientifiques dans le flux de l'imaginaire. Ainsi, chaque histoire devient une leçon de curiosité portée par le plaisir de l'évasion. Cette alliance entre loisir et savoir constitue un héritage précieux qui éclaire la fonction même de la science-fiction dans la culture. En évoquant spécialement les voyages sous-marins, lointains et impossibles à l'époque, Verne invite à dépasser les limites visibles du monde. Ces personnages avancent dans les profondeurs, dans l'espace ou dans des contrées inconnues comme autant de figures de l'audace rationnelle. Cette valorisation de la capacité humaine à s'adapter et à conquérir ce qui semble infranchissable soutient une vision optimiste, aux antipodes du pessimisme ou du fatalisme. La place qu'occupe Jules Verne dans l'histoire littéraire ne saurait se résumer à son statut de précurseur. Il a également offert un corpus où se croisent les inquiétudes et expérimentations scientifiques de son temps. Art, science et technique s'y imbriquent pour former un tissu narratif unique, riche en enseignements et en pistes d'exploration. Cette intégration de savoirs variés fait également la modernité durable de ces textes. Les adaptations multiples, dans divers médias, montrent à quel point ces récits continuent d'inspirer. Ils servent de référence, de base à de nouvelles créations, offrant toujours un point d'ancrage stable dans une culture en constante évolution. Leur écoute dans un contexte de repos devient alors aussi un hommage discret à la puissance de la pensée collective et à la transmission des idées à travers les âges. L'œuvre vernienne contribue ainsi à une forme de méditation tranquille sur le progrès. Elle écarte les peurs irrationnelles en proposant l'image d'un futur gouverné par l'intelligence et la volonté humaine. Ce point de vue trouve encore un écho contemporain, car nos sociétés continuent de chercher dans la science et la technologie les moyens d'améliorer le quotidien et d'ouvrir des horizons nouveaux. L'importance accordée par Verne à la rigueur des descriptions et à la cohérence interne de ses récits
assure une expérience d'écoute fluide et structurée, sans rupture ni effort superflu. Cela participe à construire une ambiance apaisante où chaque élément a sa place. L'esprit peut ainsi s'immerger en douceur dans ce monde balisé, lui permettant un relâchement complet sans perdre le fil d'une réflexion toujours stimulante. Le style modéré, parfaitement dosé, shape l'univers verbal dans lequel se déploie cette rencontre entre le savoir et la fiction. Il combine précision, clarté et douceur dans un équilibre rare. La lecture ou l'écoute de ses œuvres invite à une plongée en profondeur, mais maîtrisée dans des constellations de concepts et d'images apaisantes. Ce parfait dosage explique leur adéquation à l'environnement calme d'un temps dédié au repos. De cette manière, la figure de Jules Verne reste un phare pour les esprits curieux qui souhaitent voyager sans quitter leur lit. Son œuvre offre une parenthèse où l'on peut s'évader dans les espaces larges de l'imaginaire tout en gardant un appui solide sur des certitudes scientifiques. Cette combinaison unique fait de ces histoires des références particulièrement adaptées à un moment où le corps se détend et l'esprit se replie vers soi. Les proximités entre ces récits et certaines traditions mythiques ou récits anciens ajoutent une profondeur supplémentaire à sa démarche. Loin de simplement créer des fictions nouvelles, Verne s'inscrit dans une continuité culturelle qui mêle le merveilleux, la curiosité et l'émerveillement raisonné. Ce lien avec l'héritage intellectuel contribue à leur pérennité et à leur fonction de guide pour une rêverie éclairée. Ainsi, parcourir ses romans avant de s'endormir, c'est accepter d'être accompagné dans un voyage calme où la connaissance semble ouvrir la voie à une forme de paix intérieure. C'est un moment où la mémoire de l'humanité dans ses progrès si bien documentés se mêle à l'intuition d'un futur possible. Ce passage tendre entre passé, présent et avenir est l'une des raisons majeures de la longue vie de ces récits. Il ressort de cette synthèse que Jules Verne, par sa méthode et sa vision, a contribué à ancrer la science-fiction dans un réalisme scientifique tempéré, renouvelant la littérature d'une manière qui dépasse le simple divertissement. Son œuvre s'adresse à la fois au rêve et à l'intellect, montrant que ceux-ci ne sont pas opposés, mais complémentaires. Cette tension équilibrée donne la valeur profonde de ces textes. Quelque part entre l'érudition et la simplicité du récit, l'air de ces histoires invite à la contemplation calme. Loin des remous de la vie quotidienne, elles instaurent une atmosphère où chaque idée a le temps de se déployer et où la curiosité trouve son essor naturel. Cette qualité explique pourquoi, après plus d'un siècle, elles restent des compagnons de choix pour se détendre et se laisser porter. En conclusion, l'héritage de Jules Verne réside dans cette capacité à mêler la rigueur scientifique à la capacité d'imaginer des mondes inconnus, tout en maintenant un ton mesuré qui apaise l'esprit. Ces récits continuent d'accompagner le temps du repos, comme autant de voyages paisibles dans le rêve éclairé. Ils rappellent que la science-fiction est une invitation à observer le futur avec attention, sans crainte ni précipitation. Ce parcours à travers son œuvre illustre également l'importance de la pensée prospective dans l'histoire humaine et le rôle essentiel des écrivains qui savent traduire cette vision en langage accessible. Leur travail demeure vital pour alimenter l'imaginaire collectif et nourrir l'espoir d'un monde où la raison et l'aventure s'entrelacent harmonieusement. Une telle idée clôt ce voyage intellectuel en douceur. Poursuivant cette exploration, il convient à présent d'examiner comment les influences de Verne continuent de résonner dans la science-fiction contemporaine et quelles perspectives nouvelles s'ouvrent pour le genre. Cette transition ouvre la porte à un dialogue entre passé et présent où s'enrichissent mutuellement tradition et innovation.